Moi, ça t'aime pas, mais à personne chez y a pas un toujours signé, un pays a pas un gros failli, un jour, à l'UE, il faut une jeu, il faut être son. Milieu, à l'UE, il faut une jeu, il faut être son. Pas, mettons, me fiance des atemporel négatif. Mais là, mi, à pas un gon tu yemba, un go m'offre, ici, mais là, il faut nous, en est, il faut être son. Moi, bien, moi, y a pas un go si fagali pour tête, à que, en est la chose, c'est là, mon quête, chouin, te paye aussi, bon José, pas que pour ton poupe, en est, à l'UE, il faut une jeu, il faut être son. Moi, bien que, et puis, faut pas parler, moi, si go fagali, que tu chouin pas, non, alors, à la tichou, non, bien, alors, bon, Atlanti, tichou, ne sais pas, on croisait pour jouer, un peu, un hunting. Et comme je disais, je vais vous donner aujourd'hui, c'est le cours sur la temporelle négative. Et la fois passée, nous avons fait un cours d'introduction sur la temporelle et on avait dit qu'il existait une différence entre la temporelle et le présent simple puisque c'était deux temps verbaux qui se ressemblaient beaucoup. À la suite de cela, nous avons aussi vu un cours sur la temporelle. Donc le cours sur la temporelle et le cours d'introduction sur la temporelle négative. Les deux cours sont dans la barre de description de celui-ci-là. Selon le moment que vous regardez, il y aura déjà ces deux cours dans la chaîne et j'ai mis ça dans la barre de description. Aujourd'hui, c'est plutôt la temporelle négative. C'est même d'abord quoi la temporelle. Si vous comprenez bien la temporelle, alors vous saurez d'office la temporelle négative. La temporelle d'abord c'est quoi? C'est tout simplement ce temps verbal de la langue Yemba qui permet d'exprimer des vérités qui sont d'office vraies. Et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, ni quand est-ce que ça se terminera. Et en plus de cela, que l'action ou bien les événements sont en train de se passer dans le présent. Donc, c'est un temps verbal qui permet d'exprimer des événements dans le présent et donc on ne sait pas quand est-ce que l'événement a commencé et qu'on ne sait pas aussi quand est-ce que l'événement se terminera. Et aussi, la temporelle ressemble beaucoup au présent simple, sauf que vous ne devez pas confondre ça avec le présent simple parce que le présent simple est totalement différent. Il est bien vrai que pendant la traduction au français, la temporelle, ça se traduit exactement comme le présent simple, sauf que les deux ne sont pas déjà la même chose. Les deux permettent d'exprimer des vérités dans le présent. Et la particularité de la temporelle, c'est que ça permet d'émettre des vérités d'office vraies et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé et qu'on ne sait pas aussi quand est-ce que ça se terminera. J'avais pris un exemple simple en disant que lorsqu'on dit dans la langue Yemba, comme Wondu, j'avais dit que quand on dit comme Wondu, la traduction de ça c'est les hommes aiment les femmes. Mais sauf que quand on dit les hommes aiment les femmes, ça sous-entend qu'on ne sait même pas quand est-ce que les hommes ont commencé à aimer les femmes. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de parler au présent que les hommes aiment les femmes. Donc l'action est perceptible, les effets sont là, la vérité est là. On ne sait pas quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça finira, mais c'est une vérité qui est là et qu'on parle de ça au présent. Mais je vais donc vous expliquer sur le tableau qui est derrière moi, donner les mécanismes qui permettent de trouver la terminaison ou bien de conjuguer n'importe quel verbe en la temporelle négative. Et la temporelle négative, c'est quoi? C'est tout simplement le contraire de la temporelle. Puisque quand on parle de la temporelle, sans rien dire, c'est tout simplement pour sous-entendre que c'est la temporelle positive. Donc c'est tout simplement la négation de la temporelle négative telle que vous entendez. Et dans le cours sur la temporelle, je vous avais dit montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver la terminaison d'un verbe ou bien comment est-ce qu'on fait pour conjuguer n'importe quel verbe en la temporelle. Aujourd'hui, on va seulement continuer avec la temporelle négative. Je ne vais pas mettre à expliquer le cours sur la temporelle encore. On va seulement continuer. À temporelle négative. Si par exemple, dans la langue Yimba, on veut conjuguer le verbe le la. Le la, ça signifie quoi? Pleurer. On n'est jamais confondre le la qui est pleuré à le la avec le ton O qui est préparé. Le la. Si on veut conjuguer le verbe le la, en la temporelle négative, on dira, ça donnera quoi? On dira mentela, ou te la, atela, pretela, petela, potela. Mentela, je ne pleure pas. Outela, tu ne pleures pas. Atela, elle ne pleure pas. Pretela, nous ne pleurons pas. Petela, vous ne pleurez pas. Potela, elle ne pleure pas. Regardez une chose. Il y a deux marqueurs qu'on utilise pour la temporelle négative. On utilise un te pour le premier pronom personnel et on utilise te pour le reste des pronoms personnels. Le marqueur, comme je vous ai dit toujours, c'est tout simplement un mot ou un ensemble de mots qu'on place devant un verbe pendant la conjugaison à un temps verbal. Et le marqueur ne change jamais. Ce n'est que le verbe qui subit des modifications selon le verbe qu'on a devant nous. Donc les deux marqueurs, c'est un te et te. Un te est utilisé pour le premier pronom personnel. Il s'agit de me. Et te est utilisé pour le reste des pronoms personnels à partir de O.
Donc voilà d'abord d'office les deux marqueurs. On utilisera ça quel que soit le verbe qu'on veut conjuguer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver le verbe ou bien pour trouver la terminaison du verbe? Pendant la conjugaison en intemporel négatif, on prend tout simplement le verbe à sa forme infinitive, on enlève le préfixe le. On avait dit aussi dans cette chaîne-là que l'infinitif dans la langue Himba se caractérisait par le fait que le verbe commençait par le. Le était donc synonyme d'infinitif. Hein? Le la, pleurer. Hein? Le ta, par exemple. Le ta, deviner. On peut dire le la, on peut dire le ta, le la, pleurer, le ta, deviner. Donc, les verbes à l'infinitif commencent tous par le. C'est un peu comme en anglais qu'on dit tout. Placé devant un verbe est la marque de l'infinitif. Donc, c'est un peu aussi ça en Himba, sauf que son marqueur d'infinitif est collé directement à lui. Le la. Maintenant, pendant la conjugaison à la temporelle négative, on enlève tout simplement son le. Quel que soit le verbe, on enlève le le et on place ça tout simplement après le marqueur. On dira donc mentela ou tela. Vous voyez que ici, ça se répète ici et ici. Mentela, outela, atela, pretela, pertela, potela. Mentela, je ne pleure pas. Outela, ainsi de suite. Donc voilà ça. On va rapidement conjuguer un autre verbe. Faisons la conjugaison du verbe légir. Légir signifie voler. Comme vous pouvez constater là. Et dans la langue Himba, si on enlève le préfixe le du verbe légir, il reste quoi? J. Pendant la conjugaison, on dira donc, on a bien sûr nos marqueurs. On dira mentégir, otégir, atégir, protégir, pertégir, potégir. Maintenant, sauf qu'ici, quand on dit mentégir, ça sous-entend que quoi? Que d'office, je ne vole pas. C'est-à-dire, c'est une vérité qui est d'office vrai. Mentégir, je ne vole pas. D'office. Donc, lors de traduction de ça, au lieu de dire mentégir en disant je ne vole pas, on peut traduire ça en disant je ne vole pas d'office. Ou bien je ne vole pas catégoriquement. Ou bien je ne vole même pas. Ou bien je ne vole clairement pas. Donc, mentégir, je ne vole pas. Otégir, tu ne voles pas d'office. C'est une vérité qui peut être soit locale, soit universelle. Mais qu'on ne connaît même pas quand ça a commencé, ni quand est-ce que ça a fini. Alors que le présent, c'est juste vulgaire aussi là comme ça. Si c'était le présent simple, on allait dire mentégir qui signifie je ne vole pas. Ça sous-entend que je ne vole pas tout simplement comme ça. Sauf que la temporelle est trop ferme. Sauf même comme on ne connaît pas quand l'action a commencé ni quand ça a fini, mais la temporelle est trop ferme. C'est ça que je voulais que vous compreniez. Mentégir qui signifie je ne vole pas. Là, c'est le présent simple avec cette terminaison. Otégir, atégir, prétégir, pertégir, potégir. Donc, si c'était le présent simple, on devait avoir un truc comme ça. Donc, la temporelle est beaucoup plus ferme sur ses positions par rapport au présent simple. C'est ça que vous devez comprendre là-dedans. La temporelle, c'est ferme. Les deux temps verbaux sont presque comme si c'était pareil. Même comme ils n'ont pas la même terminaison dans la langue Himba, ils sont pareils lorsqu'on traduit en français. Mais aussi, on peut aussi trouver des équivalents, différencier un peu la temporelle pendant la traduction en français. Et on peut aussi dire, par exemple, dans le verbe mentela, comme je vous ai dit, mentela, on peut aussi, au lieu de dire mentela qui signifie je ne pleure pas, on peut dire je ne pleure pas d'office. Mais sauf que si on met d'office, ça serait un peu bizarre. Mentela, je ne pleure pas. Au-delà, tu ne pleures pas. Ou bien mentela, je ne pleure pas d'office. Au-delà, tu ne pleures pas d'office. Ou bien tu ne pleures pas catégoriquement. C'est vrai. Pas besoin de réfléchir, c'est d'office vrai. Mais on ne sait pas quand ça a commencé ni quand ça finira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le cours. En ce qui concerne la temporelle, il y a le livre, dans le livre de grammaire, il y a bien évidemment ce cours ici sur la temporelle avec les autres cours que j'ai dit dans la barre de description. Pour ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez regarder ces deux autres cours là.